Amen, amen. Amen. À ce que je vais demander que l'église puisse prier d'abord. Et je vais demander à ceux qui sont à l'extérieur de rentrer. Amen. Amen. Il y a 3 choses que Jésus a fait. Et ces 3 choses étaient pour nous guider dans notre vie. Amen. Amen. L'église de Dieu, on va se lever. Nous allons nous lever. Les enfants, on va demander aux enfants de retourner aussi. Venez d'abord, venez. Venez ici, venez. Nous allons fermer la porte. Nous allons demander que chacun puisse prier. Dans la Genèse, Dieu a divisé les eaux. Il y a des eaux qui étaient dans les cieux et il y a d'autres qui sont restées sur la terre. Et lorsque Dieu a continué à créer, et la Bible déclare que les eaux ont commencé à sécher pour que la terre puisse apparaître. J'aimerais venir chez toi aujourd'hui. Jésus a marché sur les eaux pour montrer qu'il domine sur les eaux. Il y a des choses peut-être qui s'est perdues dans la vie. Les eaux ont tout englouti. Nous allons prier pour que toi tu puisses apparaître, que les eaux puissent disparaître. Les eaux, c'est le monde. Le monde engloutit tes affaires. Les mauvaises personnes engloutissent tes affaires. Satan, il les engloutit. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que les eaux puissent disparaître, pour que toi tu puisses apparaître. J'aimerais que tu ne me regardes pas. Je ne sais pas quel moment que tu traverses. Mais il y a des choses que tu regardes comme une habitude. Mais ce n'est pas normal. Tu dis, regarde l'autre à côté de comment. Et tu envies l'autre qui a coulé. Aujourd'hui, tu vas sécher l'eau qui t'engloutit. Parce que Jésus a marché sur les eaux pour nous montrer sa domination sur les eaux. Et aujourd'hui, tu vas déclarer que moi aussi je puisse apparaître. Ce qui m'a enchaîné, qui puisse être pour que moi je puisse apparaître. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour dire que Dieu puisse délivrer. Pour que je puisse apparaître. J'ai été englouti par beaucoup de choses. Et ça me bloque. Il y a beaucoup de choses qui m'ont englouti. Je ne vois pas mon futur. Mais aujourd'hui je demande à Dieu que tu puisses me faire apparaître. Priez, implorer Dieu ce matin. Implorer que Dieu puisse me faire apparaître ce matin. Que le monde puisse disparaître. Que les choses puissent disparaître. Que le monde puisse se déracher. Que tout ce qui t'engloutit puisse se déracher maintenant. Que tout ce qui t'engloutit puisse te déracher maintenant. Que les Dieu puisse te déracher maintenant. Que la situation dans le nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de choses qui nous engloutit. Le monde nous engloutit. Les gens nous engloutit.
toutes les flèches de l'ennemi, c'est la vie sans effet. Oh Jésus. La Bible déclare dans Jérémie dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Ils te combattront, mais tu seras toujours vainqueur. C'est parce que nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils te combattront jamais. Tu seras toujours vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Écoutez, enfants de Dieu. J'aimerais encore ajouter une chose. Nous allons parler de la première chose de la création. J'aimerais juste vous dire ce que les gens, les difficultés que les gens traversent. Tu peux peut-être faire un constat que la vie que tu mènes, c'est normal. Parce que le diable t'a amené à constater que c'est normal. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Le diable a enterré beaucoup de toi. Le diable a enterré beaucoup de toi. Ton étoile est cachée. À chaque fois tu essayes une chose et ça tombe. Mais je voudrais te dire ça aujourd'hui. La deuxième chose que Jésus a fait, il a été enterré. Mais la mort ne l'a pas retenu. Il a été enterré. Mais la terre ne l'a pas retenu. Je viens chez toi. Ce qui a été enterré. Et ce qui t'a enterré ne puisse pas résister. Je viens vers toi. Ce qui a été enterré dans ta vie soit ressuscité aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, même si le premier journée est passé, même si la deuxième journée est passée, mais la troisième journée a été victorieuse. Je viens déclarer vers toi, ce qui a été enterré dans ta vie sera déterré. Ceux qui t'ont englouti, ils vont voir que les chaînes commencent. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais compris. Dis Dieu. Toi, tu es ressuscité vers les morts. Et aujourd'hui, ce qui a été enterré, qui puisse ressusciter. Tout le bien de moi, tout mon beau visage, puisse ressusciter. Laisse-moi parler aux jeunes qui sont ici. Une jeune fille, tu peux être ici. Mais il y a des gens qui t'ont enterré déjà. Il y a des gens qui viennent, qui se marient. Et ils passent. Mais toi tu restes toujours. Et toi tu penses que c'est normal. Tu as été enterré. Le diable t'a enfermé. Et tu vas dire que moi je suis jeune encore. Aujourd'hui tu as 22 ans. Demain tu auras 24 ans. Et tu vas te dire que j'ai encore 20 ans. Et après les 28 ans, souviens-toi, les plans du diable, c'est enterrer ce qui est bien pour toi. Mais Jésus, après 3 jours, il est ressuscité. Donc nous allons prier, déterre ce qui a été enterré. Je veux t'entendre prier. Le diable n'a pas pitié de toi. Le diable, il veut te détruire. Mais Jésus-Christ avait déclaré que tout le pouvoir m'a été confié. Et moi je vous envoie avec ce pouvoir de marcher sur les serpents et marcher sur les serpents. Et jamais vous serez vaincus.
Fermez les yeux. Dis à Dieu. Dis à Dieu de déterrer ce qui a été enterré sur ton mariage, pour ton travail, pour ta famille, pour ton étoile. Dis à Dieu de ressusciter. Et le pouvoir qui a été ressuscité, pour qu'il puisse ressusciter ce qui est bien pour toi. Prions dans les noms puissants de Jésus. Je déclare, Seigneur, de nouvelles victoires. Je déclare, Seigneur, que tout ce qui a été enterré puisse être déterré. Tout ce qui est mort dans ma vie, Seigneur, puisse être ressuscité. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous les enfants de Dieu qui a été enterré. Que tous les dans les noms puissants de Jésus. Écoute, enfant de Dieu. La troisième chose que Jésus a fait, il avait dit à ses disciples, nous allons nous rencontrer en Galilée. Nous allons nous rencontrer à Galilée. Lorsque Jésus a été enlevé pour aller au ciel, il a brisé tout le pouvoir. Donc il a brisé tout le pouvoir d'apaisanteur. Il a brisé le pouvoir du monde pour que le pouvoir du monde ne puisse pas l'attirer. Parce que vous saviez, ici il y a un pouvoir, lorsque tu lances une chose, ça s'attire encore. Mais Jésus-Christ, il a brisé ce pouvoir. Il s'est élevé pour aller au ciel. Cela n'est pas dit qu'il est parti. Les disciples l'ont vu monter. J'aimerais te déclarer ce matin, laisse que Dieu puisse te donner le pouvoir pour que tu ne recules pas. Lorsque tu montes les échelons, il n'y a rien qui t'attire encore derrière. Le diable est là. Il envoie les agents. Ça peut être même tes amis pour te décourager, pour que tu n'avances pas. Mais je viens vers toi pour te dire, Jésus s'est monté. Les pouvoirs du monde ne l'ont pas retenu. Aujourd'hui nous allons prier Dieu. Seigneur, ce n'est pas à ce niveau que je veux m'arrêter. Je veux monter dans une autre dimension. Que rien ne me retienne. Je peux regretter quand je te vois assis et tu ne vis pas. Parce que tu ne sais pas le pouvoir du diable. Les choses de Dieu se passent ainsi. Tu ne sais pas quel est le plan du diable pour toi. Si tu connaissais, tu allais dire que je me lève avec courage. Je refuse. Même sur la chair est je refuse. Prions. Dis à Dieu que le Seigneur donne-moi le pouvoir de s'envoler. Qu'il n'y a rien qui me retient.
Prions dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Papa, comme le pouvoir de ce monde par l'éternité. Et la parole déclare que Christ est à toi. Et qui aurait rien éternel qui peut l'éternité. Qui aurait rien qui peut me faire m'écouter. Qui aurait rien qui peut me faire Papa, je prie et je confesse, Seigneur, et je me lève sur le pouvoir que tu m'as conféré pour déclarer des choses dans ma vie, pour faire des déclarations, pour faire des oracles. Papa, je déclare que tout éternel qui m'a retenu, papa, ne me retienne pas, que tout ce qui m'a perdu ne me retienne pas, dans le nom puissant de Jésus. Si c'est la maladie, ne puisse pas me retenir. Si c'est les gens du monde, ne puisse pas me retenir. Si c'est le système, ne puisse pas me retenir. Je les prie dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Tout ce que tu m'as confié, Seigneur, je le remets dans tes mains. Voilà, c'est bien là. Que tu puisses marcher avec tes enfants. Que tous ceux qui ont été emprisonnés par le monde puissent être vus encore. Que ceux qui ont été enterrés de bien puissent ressusciter. Et ceux qui avaient déjà progressé et ont régressé, qu'ils puissent encore progresser. Je sais que ta parole est amina. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Que toi seul tu puisses faire des grandes. C'est dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu fraibo. Est-ce qu'il y a la joie? Fraibo. Est-ce qu'il y a la joie? Avant de continuer, ils ont déjà accueilli les visiteurs. Mais moi, j'ai cette habitude d'accueillir encore plus. Les jeunes qui viennent de Nouveau-Brunswick. Alem Nyong, je suis le fils de Nyong. Ah, oh ça. Que Dieu te bénisse et que tu viennes encore une autre fois. Déménage ici. Tu ne vois pas cela? Nous allons rester ici en prière pour que tu puisses déménager ici. Amen. Amen. Maman, les mamans qui ont quitté Nyarugous. Maman Apendeki Idi. Maman Apendeki Idi. Hein? Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Hivi tunakuwa na wewe hapa. Maintenant nous sommes avec toi ici. Nous allons commencer à faire. Ancien Songo m'a appelé, il m'avait dit qu'il y a des visiteurs qui sont venus. Ils ont commencé à circuler un peu partout et nous on ne savait pas. Ici c'est ta maison. Aujourd'hui nous n'allons pas t'accueillir juste comme ça. Nous allons t'accueillir avec une chanson. Et tu apprends les tam-tams. Mikro tupige mkonga moja ya kukaribisha mama. Unajua kwamba umefika nyumbani mwa baba yako. Pour que tu saches que tu es venu. Kisi mlikuwa mnaimba kule. Comme vous chantez. Na hapa napo tu tunaendelea. Et ici aussi on continue. Pareta sifiwe. Amen. Karibu sana mteso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tutaimba.
Dieu soit loué. Amen. Yesu asifiwe. Amen. 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 Karibu sana wamama, Mungu awabariki sana. Amen. Que Dieu te bénisse. Msitoke mbio kisha kanisa. Et ne quittez pas vite après le culte. Tupate adresse yenu. Que nous puissions avoir votre adresse. Na masimu zenu mwenyewe karibu yenu, kwani mumpatie masimu yenu. Et celui qui est juste à côté de vous. Masuku yuko pala amepewa hii nani huduma? Hiyo huduma. Masuku. Ukigaliki hewani haujashuku bado. Tu es encore dans les ciels, tu n'es pas encore retourné. Amen. Amen. Anaweza asifiwe? Amen.
ya leo tunaendelesha somo. Mnajua kwamba Mungu amependa siku hizi tufanye tujulishane ajili ya siku za mwisho. Nous allons continuer l'enseignement. Vous savez que Dieu nous rappelle les derniers temps. Que nous puissions connaître les derniers temps. Vous pouvez juste fermer les ventilateurs. Aujourd'hui, j'ai froid. Amen. Amen. Unajua mhubiri wetu wa Injili iliyopita, le prédicateur de la semaine dernière, alihubiri ajili ya siku za mwisho. Il a prêché sur les derniers temps. Na ni jambo la muhimu sana. Et c'est une chose importante que nous puissions nous rappeler pour les derniers temps. Amen. Amen. Ni muhimu zaidi sana. C'est vraiment important que nous puissions nous rappeler pour les derniers temps. Si tu ne sais pas dans quelle période nous sommes, tu vas perdre le salut. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Le thème du message ce matin, c'est les derniers temps. Amen. Amen. Le dernier jour. Nous allons lire dans 2e Timothée, dans le 3e chapitre, à partir du 1er verset jusqu'à 4. Et après ça, nous allons lire dans Matthieu 24, à partir du 45e verset. Et après ça, nous allons sauter pour aller à 48. Celui qui nous lit peut lire, on va essayer de lire ensemble. Timothée wa pili sura ya 3 unaanza mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba la parole de Dieu déclare, lakini ufahamu neno hili, sachez que ya kuwa siku za mwisho, dans les derniers jours, utakuwepo nyakati za hatari. Il y aura des temps difficiles. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, car les hommes seront égoïstes, wenye kupenda fedha, amis de l'argent, wenye kujisifu, fanfarons, wenye kiburi, hautains, wenye kutukana, blasphémateurs, wasiotii wazazi wao, rebelles à leurs parents, wasio na shukrani, ingrats, wasio safi, irréligieux, wasiowapenda wakwao, insensibles, wasiotaka kufanya suluhu, déloyaux, wasingiziaji, calomniateurs, wasiojizuia, intempérants, wakali, cruels, wasiopenda mema, ennemis des gens de bien, wasaliti, les traîtres, wakaidi, les emportés, wenye kujivuna, les enflés d'orgueil, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu, aimant les plaisirs que Dieu, aimant les plaisirs que Dieu. Matthieu chapitre 24. Mstari wa 45 kisha utaruka 48. Matthieu 24, 45. Mathayo mstari wa sura ya 24 mstari wa 45. Amen. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 48. 48. Lakini mtumwa yule, mais si c'est un méchant serviteur mbaya akisema moyo wake, qui dit en lui-même, bwana wangu mon maître tarde à venir. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Écoutez enfants de Dieu. Le prédicateur de la semaine dernière, il a parlé pour le dernier jour. Et là, Matthieu il nous parle. Le bon serviteur, c'est lui qui amène la nourriture pour un moment convenable.
Amen. Amen. Mtumishi mzuri Le bon serviteur, ni ule anayeleta chakula, c'est lui qui amène la nourriture wakati unaofaa, dans un moment convenable. Acha angalia kwetu tunasemaga hivi. Chez nous, on dit, Bibi yangu anapika ugali na nyama. lorsque ma femme prépare les foufous et la viande, Je crois que tulikuwa mtu akikula ugali na nyama maana anakula bien. parce que chez nous, pour manger bien, il faut manger les foufous et la viande. Kisha mimi napita kwa mzee Luka, Et lorsque je passe chez Pasteur Luca, nakutana pamepigiwa ugali na sombe. et je raconte que sa femme a préparé les foufous et le pain. Hiyo saa niko na njaa. En ce moment-là, j'ai faim. Nakutana ugali yake ndiko tayari. Parce que je raconte que sa nourriture est prête. Nitekula na apeti kweli. Je veux vraiment manger avec Tu appétit. nimeipata wakati unaostahili. Parce que je l'ai eu dans un moment convenable. Tuko pamoja? Est-ce que nous sommes Na ensemble? mtumishi wa Mungu Et un homme de Dieu, ni ule anayeleta chakula. c'est lui qui amène la nourriture, Chakula ni mahubiri la prédication wakati unaofaa. dans un moment convenable. Na wakati kama huu Et le temps comme ni celui-ci, wakati wa kuanza kuhubiri mafundisho siku za mwisho. c'est le temps de prêcher pour le temps dernier. Ajili muda huu tunaokuwa ndani Parce que la période que nous traversons, ni muda mgumu. c'est parce que c'est un moment difficile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, huyu alikuwa Paulo. Écoute, on parle de Paul. Wakati alipoandika hiki kitabu cha Timotheo, Lorsqu'il est en train d'écrire le livre de Timothée, Paulo alikuwa ni muda wake wa mwisho. Paul est dans ses derniers jours. Na akiwa ndani ya gereza. Et il est dans une prison. Na ndani ya gereza alikuwa juu ya kitanda mgonjwa na karibia kufa. Et il était malade dans la prison, il est proche de finir ses jours. Akakumbuka watu wake wote ambao aliokuwa anazungumza nao. Et il s'est souvenu de tous les gens avec qui il parlait. Lakini mtoto wake wa imani Timotheo akamwandikia hii sasa. Et il a écrit à son enfant dans la foi. Sikiliza, iko naandika hii barua ni kama vile kusema usa obubabembe. Donc il est en train d'écrire cette lettre, c'est comme les adieux. Yaani maneno ya mwisho. C'est les dernières paroles qui sortent. Ndio anamwambia mwanangu Timotheo. Et là il est en train de dire à Timothée, Siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari. dans les derniers jours ça va être très difficile. Alisema maneno mawili. Et il avait dit deux mots. Siku ngumu C'est très difficile na siku za hatari. et très compliqué. Acha kwanza nisome Kifaransa. Je vais dire en français. Akasema hivi, sache que Ujue kwamba dans les derniers jours siku za mwisho il y aura des temps difficiles. itakuwa muda mgumu. Muda mgumu. Très difficile. Kiswahili nakwambia nini? Nyakati Très difficile comme moment. nyakati za hatari. Kisha akaanza kusema Et après il a commencé à relater kisi watu comment les gens watajipenda wenyewe. seront évolués. Akaanza kuonesha hali za watu Il a commencé à montrer le comportement za siku za mwisho. des derniers jours. Amen. Amen. Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Watu wakati wanapoambiwa siku za mwisho wanaona kama vile ni mzaha. Lorsque nous parlons du dernier jour, certains pensent que c'est des blagues. Sikiliza, ninapenda niwapatie habari moja. Soma Mathayo sura yake 24. J'aimerais vous donner une histoire. Lisez Matthieu chapitre 24. 24. Chapitre 24. Kuanza 34 hadi 38. À partir de 38, 34 jusqu'à 38. Neno linasema. Inasema mnisikilize mzuri, napenda mnitege masikio. Amin nawaambia. Je vous le dis en vérité, Kizazi hiki hakitapita cette génération ne passera point, hata yoyote atakapotimia. que tout cela n'arrive. Mbingu na nchi zitapita, Les ciels et la terre passeront, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. mais mes paroles ne passeront point. Walakini habari ya siku ile Pour ce qui est du jour na saa ile et de l'heure, hakuna aijuaye, personne ne le sait. hata malaika walio mbinguni, Ni les anges des cieux, wala mwana, ila Baba peke yake. ni le Fils, mais le Père seul. Kwa maana Ce qui kama vile ilivyokuwa siku za Kama vile ilivyokuwa ce qui est arrivé du temps
de Noé ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Écoutez ce que la Bible nous dit. Les temps derniers, les jours qu'on ne connaît pas, avant que ces jours arrivent, il y a des moments difficiles que nous allons traverser. La Bible ajoute, c'est que ce jour-là sera comme le jour de Noé. Sera comme le jour de Noé. On va continuer. Et il dit, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Écoutez ce que la parole dit. Avant le déluge, les gens mangeaient et les gens buvaient. Est-ce que nous on ne mangeait pas et on boit pas? J'aimerais que l'église réponde. Est-ce que nous ne mangeons pas? Se marier et marier. Est-ce qu'on ne le fait pas? J'aimerais que l'église réponde. Parce que la Bible dit, dans le moment que nous sommes, c'est le même moment ou la même manière qu'avant le déluge. Et lorsque Noé est rentré dans l'arche, écoutez la parole de Dieu. Beaucoup de gens se trompent. Comme nous prêchons, c'est ainsi Noé a aussi prêché. Il disait aux gens, viens chez Jésus, viens rentrer dans l'arche. Les gens ont ri. Nous, il y a des gens qui, lorsque nous prêchons, ils constatent que nous sommes fous. Les gens sont distraits à boire. Les gens sont distraits à se marier. Les gens sont distraits à manger. Mais ce jour-là viendra. Et ça dit quoi? Jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche. Nous sommes dans ce temps-là. Ce temps-là, les gens faisaient tout ce qui leur plaisait. Amen. Amen. Les gens faisaient ce que nous faisons aujourd'hui. Mais un jour, il n'y a personne qui le sait. Tu peux rencontrer qu'il y a les gens ici. Et des fois, tu peux même penser qu'ils connaissent même les derniers jours. Mais la Bible déclare même les anges ne connaissent pas. Même le Fils ne connaît pas. Seul le Père le sait. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. 2024. En 2024, ni parmi ya miaka yenye kumute usiku za mwisho. 2024 ça, il fait partie des temps derniers. Sikiliza sikiliza Paulo alisema. Écoutez ce que Paul dit. Paulo akakuwa anamwandikia mtoto wake Timotheo. Paul est en train d'écrire à son fils Timothée. Mtoto wangu mtapita usiku za hatari. Il dit vous allez traverser des moments difficiles. Watu watapenda pesa. Les gens vont aimer l'argent. Watu watafanya hivi. Les gens feront ceci. Lakini ninakuambia, mais moi je te dis, usilinganishwe na yale ambalo watu watafanya. Il ne faut pas ressembler à ce que les gens vont faire. Nimeishi kukupatia sura. Mais je t'ai donné déjà le visage ya siku za mwisho. Des derniers temps. Nimeishi kukupatia yale atakayofika. Je te dis ce qui va arriver. Kwamba itakuwa ni siku za hatari. Sache que ça va être des moments compliqués. Angalia nitawaambia kwa nini alisema watu watajipenda sana. Pourquoi Paul est en train de dire que les gens seront égoïstes? Dimanche passé, les prédicateurs avaient dit qu'est-ce qui veut dire les gens égoïstes? Les gens vont se penser qu'ils sont les seuls au monde. Les gens vont s'aimer eux-mêmes. Même les gens qui sont mariés.
il s'aime lui-même qu'aimer son mari. La femme, lorsque quelqu'un s'aime, il n'entend même pas ce que l'autre dit. La femme est mariée, mais elle ne comprend pas les mari dit. Elle s'aime tellement. Elle s'aime tellement. Lorsqu'on est rentré dans cette église, j'ai entendu l'homme de Dieu et a prié. Il disait, il dit les choses du monde sont venues à l'église. C'est-à-dire le système du monde est venu dans l'église. Parce que les systèmes du monde, parce que les systèmes du monde vous conduisent à s'aimer homme entre hommes et femmes entre femmes. Les systèmes du monde, il te fait en sorte que la femme soit au-dessus de son. Les systèmes du monde, et l'homme déclare que je peux marier un autre homme. Ça vient même à l'église. Tu viens à l'église. Mais ta manière d'être, ça ressemble à quelqu'un du monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Les ciels dans lesquels nous voulons entrer, c'est les ciels des saints. C'est eux qui vont dominer les regards. C'est qui vont accepter qu'on puisse les mépriser. C'est eux dont Dieu avait dit que parce que vous étiez pauvres, mais devant moi vous êtes riches. C'est pour ça Lazare dans le monde était pauvre. Mais lorsqu'il était sur la poitrine d'Abraham, c'est lui qui était riche. Les temps derniers. Les temps derniers. Qu'est-ce qui se passe dans les temps derniers? Ce qui conduit aux difficultés du dernier temps. Papa Luka, je veux dire ceci. Peut-être vous voyez que je suis en train de boire. Et peut-être vous allez dire que pasteur il marchait avec fierté. Je me suis cogné sur la cheville en sortant de la maison ce matin. Et là, je me disais, est-ce que je vais ou je ne veux pas? Et là, je me suis dit, je vais aller ici. Et c'est pour ça que je marche avec ma démarche un peu. Amen. Et pendant toute la semaine, j'étais malade. J'étais au lit. Et je remercie Dieu. C'est la petite fille qui est là-bas qui m'a donné la grippe. Je suis allé avec sa grippe et j'ai été alité toute la semaine. Mais Dieu est grand. Amen. Donc dimanche passé on était ensemble. Mais se voir comme ça, c'est une grâce. Vous ne pouvez pas croire que j'étais alité pendant 4 jours. Et à chaque fois j'ai essayé de me lever, j'étais incapable. Aujourd'hui, c'est un miracle de faire. Et peut-être vous voyez que je suis en train de tousser, mais je n'ai pas la Covid, je vais bien. Dans les temps derniers, parce que je veux dire ceci, c'est pas le diable. Les difficultés des derniers temps, c'est notre chair. Le premier ennemi, dans les derniers temps, c'est notre chair. Notre chair. Notre chair. C'est notre chair qui nous conduit de rentrer dans les difficultés. Amen. Amen. S'aimer. Est-ce que le diable est déjà rentré? C'est ta chair. C'est toi qui veux s'aimer.
Il ne faut pas aussi parler les diables pour rien. Si tu t'aimes, c'est ta chair. C'est ta chair. C'est ta chair qui Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Notre chair nous conduit à des mauvaises choses. Amen. Galates 5, 22. Galates 17, 5 et 17. La Bible déclare car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que la chair, c'est-à-dire que la chair a les désirs qui est contraire à l'esprit. Amen. Amen. Mwili la chair a ses désirs propres. Sasa unakumbuka kama Paulo alisema siku za mwisho, et Paul dit que dans les derniers temps zitakuwa siku za hatari. Ça va être les temps difficiles. Watu watajipenda, les gens vont s'aimer. Achika kwanza tu. Watu watajipenda, les gens vont s'aimer. Les gens seront égoïstes. Ouais, les gens seront égoïstes. Amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ingrats et irreligieux. Sikiliza, haya mambo yenye Paulo anasema. Tout ce que Paul est en train de dire, watu watajipenda, les gens vont s'aimer. Watu watakuwa kujivuna, les gens vont être égoïstes. Yani hawatapenda mambo ya Mungu. Ils vont négliger les choses. Ils vont manquer les respects de leurs parents. Ils vont pas s'aimer. Ça c'est les choses qui vont se passer. Est-ce que c'est les diables? Les derniers temps, ça n'a rien à voir avec les diables. Mais c'est notre chair qui nous conduit. Écoutez ce que la parole ajoute. Sikiliza, mambo ya mwili yanapigana na mambo ya kiroho. Donc les désirs de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Arrête par là. L'impudicité. Les premières œuvres de la chair. Le premier élément. Le premier élément, c'est l'impudicité. Et lorsque tu regardes l'impudicité, fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Amen. L'impudicité fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. L'impudicité fait tomber beaucoup de chrétiens. À cause de l'impudicité, Paul commence par l'impudicité. Le deuxième élément, l'impureté. L'impurité. Ils sont en train d'ajouter sur l'impudicité. Laissez-moi vous dire, il y a 4 choses. Lorsqu'on parle d'impureté, donc c'est-à-dire quand on parle d'impureté, on parle d'être un homme entre un homme.
Et dans ces et on retrouve aussi femme avec femme. Et dans l'impureté, et vous allez retrouver aussi un homme couche avec un animal. Dans ça, les frères et sœurs aussi, ils couchent ensemble. C'est l'impureté qu'on parle. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les amonicités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Maintenant, nous allons dire ceci. Ça, c'est les choses de la chair. La bataille, la querelle, l'ivrognerie, l'impudicité. Toutes les œuvres qui ont nommé, c'est la chair. Amen. Amen. Toutes ces choses, c'est la chair. Et Paul dit que la première chose qui sera concernée, c'est la chair. La chair, c'est ça qui va nous conduire à l'enfer. La chair, c'est elle qui va nous conduire dans l'enfer. Toutes ces choses, si tu es dedans, quitte. Parce que la parole de Dieu, les gens qui font ces gens n'hériteront point les royaumes des cieux. L'église, on vient chez vous. Il ne faut pas te comparer ou te ressembler à quelqu'un. Toi, tu n'es pas original. Toi, tu es l'original. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé tel que tu es. Laisse-moi te dire. Moi, je pensais que je vais venir au Canada. Et moi aussi, je peux avoir le plaisir comme tout le monde. Mais j'ai été choisi différemment. Je ne vois pas la beauté. Mais je veux être sur l'autel chaque jour. J'habite dans une belle ville où il y a tout. Je ne peux pas. Et chaque endroit où je peux visiter. Mais j'ai constaté que ça, c'est parce que les choses de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et c'est là qu'on va dire que tu es fou. Parce que tu refuses le plaisir. Paul dit, les gens vont aimer, vont avoir la vie. Ils vont aimer le plaisir du monde que Dieu. Comment ils vont aimer le plaisir que Dieu. Je vous donne un exemple. Si on dit que l'église dure 1 heure, les gens vont commencer à se lever à 1 heure. Pourquoi? Mais je vais dans certaines fêtes. Et les gens vont te dire pourquoi tu vas si tôt. Et les gens sont en train de discuter. Les gens vont retourner à minuit. Et il n'y a personne qui va se plaindre. Il dit ça, on est en train de faire la thérapie. C'est l'ambiance. Parce qu'ils aiment le plaisir au lieu de Dieu. Amen. C'est le temps difficile.
hapa. C'est lui qui reste Ni ici. yeye atakuja. C'est lui qui vient. Alituambia hivi. Il a dit, Siku hizo za mwisho. Mtasikia tetesi za vita. vous allez entendre Siku hizo za les mwisho. dans les derniers temps. Mtaona falme kwa falme Vous zitagombana. allez voir des Huko rois. tunaona tayari Iraq Iran na Israeli wako wanagombana. C'est comme ça que vous constatez que Siku za mwisho. Watu les watagombana, Waamerika kwa Waamerika wako wanagombana. Américains entre Américains, ils vont se battre. Mtasikia patakuwa tetemeko. Vous allez avoir des tremblements. Huko mnaangalia hata television, huko mnaona vitu hivi vinapita. Et vous regardez la télévision, vous remarquez beaucoup de choses. Nani mnabakia? Qui va rester? Ni Yesu Kristo kuja. Seul Jésus reviendra. Watu wanapenda anasa. Les gens aiment le plaisir Kuliko ni mambo ya Mungu. au lieu d'aimer Dieu. Watu wanapenda mambo ya mwili. Les gens aiment les choses de la chair Kuliko ni mambo ya Mungu. au lieu d'aimer les choses de l'esprit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza kuwashukuru watu wote. J'aimerais remercier tout le monde. Wanaosema atendeke kufeti. Les gens qui disent, même si je vais à la fête, Mimi naenda kukanisa. mais je vais aller à l'église. Napenda mtoto wangu sana. J'aime Mwe wote na mapendano. je vous aime tous. Lakini acha tu niwatape kumtumbua. Mais je me réjouis sur vous. Unakubalia vile eh? Vous glorifiez à nous. Chuma sasa sasa pata unamtapa tu alafu Il mie. dit, pasteur, il complimente juste une seule personne. Napenda mtoto wangu mle mingi. J'aime trop mon lévin. Mle mingi unakuwa sie niseme nini? Je ne sais pas comment je peux dire. Unakuwa maombi yako nasema siku yako ya mwisho. J'ai dit toujours que ton Mungu dernier jour, asikufunge kinwa kama kuko takutubu watu wanatubu. que ton dernier jour, que Dieu ne te fait pas la Kusudi bouche. ile nuko nasikia kila siku. Parce que ce que tu entends tous les jours, Tuione. que tu puisses le voir. Ikale na Yesu Kristo. Reste avec le Seigneur. Amen. Amen. Watu wengi wanapenda anasa. Beaucoup de gens aiment le plaisir. Mambo ya ulimwengu ndio inawapeleka. C'est les choses du monde qui les Na conduisent. wako na injili yao special. Et ils ont choisi leur évangile. Lakini ninakwambia Mais je te dis, ule anayependa ya ulimwengu ceux qui aiment les choses du monde ataenda na ulimwengu. va aller avec Na le ule monde. anayependa ya Et roho celui qui aime le atanyakuliwa. sera enlevé. Tuko wapi watoto wa Mungu? D'où est-ce que nous sommes, enfants de Dieu? Jambo moja nitamwambia. Une chose que je vais ajouter. Kutoka ndani hayo. Quitter ces gens, dans ces gens. Kutoka ndani hiyo hali yote. Quitter dans tout. Kiko na mambo matatu. J'ai 3 points. Ya kwanza, Premier point, usikilize neno la Mungu. écoute la parole de Dieu en abondance. Amen. Amen. Neno la Mungu. La parole de Dieu, Habari njema. l'évangile. Sio neno lote, Ce n'est pas tout, lakini habari njema. mais l'évangile. Ukikuwa na hamu Si tu as la soif ya kusikia neno la Mungu, d'écouter la parole de Dieu, kila siku usikie neno la Mungu. que chaque jour tu écoutes la Wakati parole. unaposikia Lorsque tu entends, inaleta imani. amène la foi. Wakati unaposikia neno la Mungu Lorsque tu entends la voix, inaleta imani. amène la foi. Unajua imani? Vous savez la foi. Nani anaweza niambia imani ni nini? C'est qui peut me dire la définition de la foi? Kuwa na tumaini au matarajio ya vitu Wewe ndio unaenda msijue vile. C'est comme ça. Continue. usivyoviona kwa macho. Amen. Mtoto mzuri, est-ce que mnaweza piga makofi? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Unasema mzuri kweli. Tu le dis tel quel. Ukuwa na matarajio. Niangalie kwa siku hizi. Avoir l'assurance. Asikusumbue. Mwambie unasema. Amen. Amen. Kuwa na matarajio Avoir l'assurance. Kwa nini? Ya mambo sio yatarajia kusema sio yaona kwa macho ya kawaida. Njoo imani. Sikiliza, Mungu mnanifuta vizuri Écoutez-moi très bien. Imani La foi, ni kuleta vitu vinaofichwa katika kiroho c'est amener les choses qui sont cachées spirituellement na kuvileta hadharani. et de le voir qu'elles existent. Si ni vile baba. Amen. Vitu vinavyofichwa Les choses cachées, ambapo mambo usiyoyaona les choses que tu ne vois pas, lakini unayaamini. mais tu crois que ça existe. Joko tunashindana na ulimwengu. C'est là que nous sommes contraires à Ulimwengu, les mondes, watu wa ulimwengu les gens du monde, wanapenda waone, les gens du monde veulent lakini voir. sisi wa kiroho Mais nous, spirituellement, tunaamini nous hata croyons, tuone na macho.
que si nous ne voyons pas avec nos propres yeux, c'est pour ça que je te dis que j'ai 2 millions. Mais quand Guillaume regarde mon compte, il y a moins $18. Et là, il va dire, pasteur, tu es fou. Comment il peut dire qu'il a 2 millions alors il y a... J'ai 2 millions. Parce que dans je crois que et je l'ai même dans ma vie. Et je commence à vivre comme un millionnaire. Les gens, la vie des gens spirituels est contraire avec les gens du monde. La joie que j'ai avec la parole de Dieu, il est différent des autres. Amen. Amen. Je parlais du premier point, c'est écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Deuxième point. Amen. Amen. Deuxième point, c'est de méditer. Méditer la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut écouter et il va lire, mais il ne médite pas. Il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Amen. Amen. Kusoma Biblia, lire la Bible, unasoma tu, tu lis, lakini kutafakari, même méditer, unazamia pale, tu rentres à unachukua muda wako hata saa 2, tu prends de ton temps 2 heures, ukonamwambia baba ninapenda nijue hii ni nini, tu es en train de dire Seigneur je voudrais savoir. J'aimerais te dire, si tu me dis que la Bible, c'est là que la révélation et l'esprit de révélation vient. Et il va te révéler parce que c'est lui-même le vrai enseignant. Amen. Amen. C'est lui le grand enseignant. Amen. Amen. Et troisième point. Lorsque la parole est en toi et lorsque tu la médites, troisième point, c'est la prière. Amen. Amen. Tu ne peux pas prier si tu ne connais pas la parole. Tu vas prier comment? C'est comme la première fois quand j'ai commencé à fréquenter l'église. C'est lui. C'est lui que je ne voulais pas qu'il prie en Swahili, c'était Augustin. Amen. 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 J'étais ici un jour et un jour Augustin s'est levé pour prier. Il a commencé à prier. Et il a voulu prier en Swahili parce que son pasteur parlait. Ninasema huyu anakosa mamungu Kiswahili, anasema na wateke nitakupika pika chama roho. Mie hakuna mwenye cheke, nasema Bwana Mungu yangu. Il avait pas moyen que je lis. J'ai commencé à prier pour lui. Amen. Amen. Non, nimemwona kisi mtoto wangu amekomaa. Ouais, comment il a grandi. Maombi. La prière. Watoto wa Mungu. Enfant de Dieu. Wakati nilijikonga mguu, lorsque je me suis connu ça, nikasikia sitaweza kuja. Et je pensais que je n'allais pas venir. Sitaweza kuja, hivi naanza kutembea mzuri. Il dit aujourd'hui, là je commence à marcher. Hata kama nikaomba akakamata mgongo, alisema acha nikuombee. Et ma femme a pris mon pied pour prier. Nikasema omba Biblia. Il dit prie. Akaomba wakati anapoomba nikapewa nani kitabu. Lorsqu'elle a prié pour moi, j'ai eu un verset. Lorsqu'elle a fini de prier, et là, j'ai dit, lis Luc chapitre 6, verset 12. Lorsque Jésus est descendu, il avait prié toute la nuit.
Donc, c'est-à-dire que Dieu voulait rester debout sur la prière. Enfant de Dieu, la prière, il va te séparer avec les choses du monde. Aime la prière. Aime la prière. Ne fais rien sans demander à Dieu. Tout ce que tu fais, demande à Dieu. Il va te enlever dans, il va te séparer et il va te donner la soif et la joie de Dieu. Ça, c'est le seul point. Je ne sais pas si nous sommes dans les derniers temps. Sachez que nous sommes dans les derniers temps. Et soyez prêts. Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Enlève tout ce que tu penses que tu es spécial. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous avons emprunté. Même la chair que nous avons emprunté. Les voitures que nous conduisons, nous avons emprunté. Le maison que nous avons emprunté. Lorsque j'ai quitté ici dimanche, j'étais malade et j'étais incapable de rentrer dans alors que j'ai une belle voiture. Et là, j'ai constaté que c'est j'emprunte. Parce que si les corps refusent, et lorsque tu négliges toutes choses, lorsque tu trouves que toute chose est vaine, ne sois pas conduit par les choses du monde. Séparez-vous avec les choses du monde. Aime la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et reste demeure dans la prière. Et que Dieu vous bénisse. Levons-nous, on va prier. Nous allons prier.